Alors salut les gars, c'est Jorcaf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors le but de cette vidéo, ce sera de vous donner quelques conseils pour l'achat-revente. Alors ça, c'est qu'importe les techniques, c'est des conseils qui marchent pour toutes les techniques qui peuvent vous aider à mieux achat-reventer et à exploiter au maximum les capacités de votre technique d'achat-revente. Donc si vous en voulez une de technique d'achat-revente, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est dans la description où j'explique ma technique d'achat-revente. Sachez qu'il y en a plein d'autres qui marchent tout aussi bien, mais je vais vous donner des conseils pour augmenter le rendement de votre technique. Donc premièrement, il y a des moments pour acheter et pour achat-reventer. Le premier moment, c'est tard le soir. Alors, je sais que tout le monde peut pas jouer tard le soir. Si vous pouvez pas jouer tard le soir, jouez tôt le matin. Alors, en fait, c'est tout simple. Car moins il y a de crevards, on va dire, sur le marché, moins il y a de gens qui font de l'achat-revente, plus vous aurez votre chance à vous de pouvoir faire des bonnes affaires. C'est quelque chose d'assez logique. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Achat-reventer le soir, il y a beaucoup moins de monde. C'est vrai, ou le matin très tôt. Mais vraiment très tôt, hein. 6h, 7h c'est déjà un peu trop tôt. Vraiment achat-reventer très tard le soir, ce qui vous permettra d'avoir un maximum de joueurs pour finalement pas beaucoup d'achats-reventeurs, ce qui va vous permettre d'achat-reventer très facilement. Ensuite, là à l'heure où je tourne la vidéo on est le 10. Sachez que le 12 sort la TOTY, donc l'équipe de l'année 2013. Donc comme vous le savez, beaucoup de gens l'ont dit, les prix vont énormément baisser. Alors revendez vos gros joueurs. Alors gros joueurs, ce que j'entends par gros joueurs, c'est plus de 20 000 crédits. Par exemple dans cette équipe là, j'ai pas forcément de gros joueurs. Le plus gros joueur c'est Gundogan, je l'ai payé 26 000 crédits. C'est vrai que c'est pas un joueur très cher. Je pense pas avoir besoin de le revendre parce que les prix vont pas forcément baisser pour lui, parce qu'il est pas très cher. Ça sert à rien par exemple de revendre un Bender que vous avez acheté 900 crédits. Il ne baissera pas, il peut pas baisser en dessous. Par contre c'est vrai qu'un Gundogan pourrait peut-être baisser. Ce que je pense qui va baisser peu, c'est surtout les gros joueurs qui vont baisser. Donc si vous avez des gros joueurs, vendez-les. Certes vous prendrez la taxe à 5%, mais, je dis bien mais, les prix vont tellement baisser que la taxe à 5%, vous allez lui mettre bien profond. Donc voilà, revendez vos joueurs et achetez-les juste 2 jours après la TOTY. Petit conseil, ça peut aider beaucoup de monde. Par exemple, sachez que des joueurs qui ici, je sais pas, on est dans la team de la semaine, Griezmann par exemple vaut je sais pas combien de crédits, bah il va peut-être baisser son prix de un quart. Un quart de son prix va baisser. Sachez que je crois Sanchez vaut plus largement plus de 100 000 crédits. Son prix va être ajusté on va dire, et il va valoir à peu près, je sais pas moi je dirais un peu moins de 100 000 crédits. C'est vrai que vous pouvez faire de gros bénéfices. Et ensuite, deuxième conseil, mais vraiment un conseil que je vous donne, c'est comme vous savez le jour de la Saint-Patrick en Irlande, il y a une coupe. C'est une coupe, enfin il y a d'autres coupes mais celle-là en particulier. C'est des coupes qui vont rapporter je crois 10 000 crédits plus un pack or. Si je me trompe excusez-moi, mais c'était pas très important. Donc c'est sûr que ça rapporte un pack or premium. Donc les gars, cette coupe là, tout le monde devra faire des équipes irlandaises. Et ces équipes irlandaises, les prix des joueurs irlandais, vu que la demande va augmenter, va être exceptionnel. Donc achetez les plus gros joueurs irlandais à peu près 3 semaines avant la coupe irlandaise, histoire qu'on n'en ait pas encore trop entendu parler. Quand vous avez acheté ce jour là, vous verrez que quand la coupe va commencer, les prix vont exploser. Mais quand je dis exploser, vous allez trouver du McGeady à 10 000 crédits, c'est vraiment impressionnant. Des joueurs qui sont pas forcément très forts, Long, je sais pas si vous connaissez Long, enfin je sais pas comment on dit, buteur de première ligue irlandais, son prix explose, quelque chose d'impossible. Enfin vous verrez que tous les prix des Irlandais exploseront. Alors par exemple là en ce moment la compétition en ligne, si je me trompe pas, c'est la BBVA. Faut regarder en fonction du rendement. La BBVA vous voyez c'est 2000 crédits plus un élément entraînement. C'est pas super rentable, les prix des joueurs BBVA vont pas exploser. Le One Club 11 en tant que titulaire de l'équipe, en gros c'est un seul club. Donc là non plus les prix des joueurs ne vont pas augmenter, donc ça ne vaut pas le coup. Mais sachez que lors des grosses coupes avec plus de 5, 6, 7 000 crédits, ça vaut le coup de achat-reventer les joueurs 3 semaines avant. Les coupes sont indiquées normalement sur le site de EA. Elles sont indiquées quelques secondes, quelques heures avant qu'elles paraissent sur FIFA officiel. Donc suivez-les bien si vous avez Twitter. D'ailleurs j'ai un Twitter, abosinez-vous ça veut rien dire. Mais voilà. Donc c'est tout pour ces conseils, je vous ai donné 3 conseils. Revendre vos joueurs puis les racheter 2 jours après la TOTY. Les coupes, très important de rester à l'affût sur les coupes et de suivre le compte Twitter de EA pour pouvoir, c'est ce que je fais moi personnellement, je vous incite pas à suivre EA, enfin je m'en fous. Personnellement, j'aime pas trop EA mais cela n'est pas le problème, mais de les suivre pour faire un achat-revente quand l'occasion s'en représentera. Et aussi d'achat-reventer tard le soir, ce qui est pour moi
un point extrêmement important dans l'achat-revente, qu'importe la technique, je vous préviens. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, normalement elle s'affiche en bas à gauche. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bye tout le monde.